peut pas reprocher à l'Observatoire de la laïcité, lorsqu'il accompagne les acteurs de terrain, de leur rappeler le droit. On est une instance de la République, on ne peut que, et heureusement, leur rappeler le droit applicable. On ne va pas leur donner une orientation idéologique, leur dire vous devriez faire ça parce que nous on pense, notre ressenti c'est que c'est mieux comme ça. Sûrement pas. Pour qu'ensuite ils soient enquiquinés en droit, qu'ils soient poursuivis devant les tribunaux et qu'ils perdent. Non, surtout pas. Il faut évidemment les sécuriser, les accompagner et donc en rester à la ligne du droit. D'un point de vue juridique, il n'y a qu'une seule laïcité. Et c'est celle-ci que nous préservons, nous défendons, parce que, qui plus est, là on l'assume, on considère que l'équilibre laïque est le bon et qu'il n'y a pas lieu de le bouleverser. Il y a des adaptations d'ordre technique à faire, et d'ailleurs on en a proposé certaines dans le cadre du projet de loi en cours, mais il n'y a pas de bouleversement de l'équilibre laïque. L'équilibre laïque, il est clair. C'est quoi? C'est la garantie des libertés individuelles, mais toujours dans le respect du cadre collectif. Il n'y a pas lieu de tomber dans un autre schéma, parce que sinon on rentre dans le subjectif. Ça veut dire qu'on irait dans l'interdiction de tout ce qui peut déplaire à une majorité ou déplaire à tel ou tel individuellement. On est dans le ressenti là, et on est dans l'opposition nouvelle entre une majorité et des minorités, ce qui est tout le contraire de la laïcité à son origine en tous les cas, qui reste une approche extrêmement objective, de dire on interdit non pas ce qui peut déplaire à tel ou tel, on interdit ce qui est imposé à autrui ou ce qui trouble l'ordre public. C'est l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais c'est les articles 1 et 2 de la loi de 1905 aussi. Donc restons très fermes sur cet équilibre, appliquons déjà fermement le droit, ce qui n'est pas toujours le cas, connaissons-le, ce qui est encore moins le cas, avant d'inventer des nouveaux équilibres qui, à notre sens, pourraient ne faire que renforcer les oppositions radicales et les extrémismes religieux.